Je me présente, je m'appelle Tristan Deric, je suis médecin à l'hôpital, au Medipôle, enfin avant à Gaston Bourret, puis au Medipôle depuis 3 ans, depuis 25 ans. 25 ans, c'est juste ce qui m'empêche de voter au référendum à 6 mois près. Eh oui, les provinciales oui, mais le référendum non. 25 ans de vie ici, ma fille née ici, les impôts payés ici, enfin vous connaissez la musique, et je fais partie donc des 40 000 dont on a parlé plus haut. Les conséquences d'un oui à l'indépendance en termes de santé, ben, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'elles ont été déclinées par mon prédécesseur à la tribune, c'est-à-dire que la santé dépend de l'économie, et dans une économie défaillante, évidemment, de santé, il n'y a plus. Pour faire très très court, le oui l'emporterait, l'indépendance l'emporterait, ça serait non pas une catastrophe, ça serait une déflagration thermonucléaire. On est au-delà de la catastrophe. Pour de multiples raisons. La première, c'est le personnel. Kaël a évoqué... alors, merci Kaël, parce que ton prédécesseur n'avait pas rangé, dans la fuite des cerveaux, n'avait pas rangé les médecins. Donc, je te remercie d'avoir... Donc, effectivement, déjà, actuellement, ça, je le vis au quotidien, on a de plus en plus de difficultés à faire devenir des médecins, il faut le savoir, en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pénurie de médecins, et que tout de même, les gens, les métropoles, finissent par savoir quand même qu'il y a une certaine incertitude institutionnelle, et donc ça n'incline pas à l'optimisme, et les gens se méfient un petit peu, et ça c'est de plus en plus vrai. Autant c'était un sujet qui n'était absolument pas abordé il y a encore 5 ans, mais maintenant c'est vraiment quelque chose de très prégnant. Et on a beaucoup de difficultés à recruter du personnel médical, et pas seulement, paramédical également, parce qu'on forme des infirmières, et des infirmiers et des infirmières, des aides-soignantes, mais pas assez, et on en manque, et on a de plus en plus de difficultés à en faire venir d'ailleurs. Ce qu'on arrive à recruter sont des médecins en fin de cursus, des études médicales qui viennent pour 1 an, 2 ans, ça on trouve. Mais pour rester et s'établir, comme moi je l'ai fait il y a donc 25 ans, c'est extrêmement difficile à trouver. Donc faire de la médecine sans médecin, c'est quand même un petit peu difficile. On peut évidemment envisager de se faire soigner par des médicos cubanos, pourquoi pas. Mais c'est un bon système de santé, mais ce n'est pas vraiment le système de santé auquel on peut aspirer. Pour revenir aux chiffres qui ont été donnés, c'est quand même assez intéressant de noter qu'en Calédonie, on a environ, il y a noté 2,5, moi je pense que c'est un peu plus que ça, on est aux alentours de 30 médecins pour 10 000 habitants en Nouvelle-Calédonie. C'est grosso modo 1 à 2 au Vanuatu, et 5 médecins à Fidji. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la même proportion. Après, il y a le personnel, donc ça veut dire que s'il y avait ce qui se produirait économiquement, c'est-à-dire chute du niveau de vie, des salaires, etc., déjà qu'on a du mal à faire venir des médecins ou des paramédicaux, vous imaginez bien ce qu'il adviendrait en cas d'indépendance. La deuxième question, c'est les infrastructures. Alors certes, Mathias Chauchat a tourné ça avec une pirouette en disant si à l'indépendance, on ne va pas voler le Medipôle. Certes, on ne va pas le voler, mais le fonctionnement du Medipôle, c'est 30 milliards par an, approximativement. On est dans ces eaux-là. Dans les 30 milliards par an, c'est à peu près le budget de la ville de Nouméa. Donc, il faut générer 30 milliards par an, ce n'est pas chose aisée. S'il y a la catastrophe économique dont vous parliez juste avant, le Medipôle, tout simplement, fermerait ses portes, et on irait se faire soigner dans des dispensaires. Il n'y aurait plus de Medipôle, que les choses soient bien claires. Parce qu'il y a l'infrastructure et il y a le matériel médical.
scanner, IRM qu'il faut renouveler, etc. Vous savez combien il y a d'IRM au Vanuatu? Voilà, vous avez la réponse, c'est 0. Voilà. Donc, pour situer la problématique, il y a un chiffre, un seul qu'il faut retenir. C'est les dépenses de santé en Nouvelle-Calédonie, c'est environ 110 milliards CFP par an. Au Vanuatu, c'est 15 millions d'euros, c'est-à-dire 180 millions, c'est-à-dire, là c'était 12 fois moins, là c'est petits joueurs, hein, là c'est 60-70 fois moins. Fidji, c'est un tout petit peu mieux, je crois que c'est aux alentours de 20 à 25 millions d'euros. Donc, on n'est absolument pas dans le même niveau de soins de santé. Ça serait vraiment une catastrophe absolue. Je crois que il n'y a même pas de question à se poser. Et d'ailleurs, on va donner un peu dans le storytelling. Moi, je discute avec des patients à l'hôpital, évidemment. J'ai beaucoup de patients Kanak, océaniens. Et les femmes surtout, elles me disent, mais docteur, s'il y a l'indépendance, si on vote pour vous allez rester, vous. Alors moi je dis oui, je reste parce que de toute façon, moi je suis pas très loin de la retraite et puis ma vie est ici. Et donc, mais tous les jeunes là qui sont là depuis 4-5 ans, ben, ils vont partir. Et donc ça fait réfléchir. Et ça, je crois que c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. C'est que pour ces populations, pour les Kanaks en brousse, dans les îles, ils ont tendance à considérer que c'est quelque chose de totalement acquis, l'aide médicale, la CAFAT. Il faut leur expliquer que non. Et ils savent bien qu'on peut soigner des petits bobos par des plantes, ils le font régulièrement, mais que les maladies graves, ça ne marche pas. Les médicaments, je n'ai pas parlé des médicaments, et notamment les chimiothérapies, les traitements du cancer. Il n'y aura plus de traitement du cancer en Nouvelle-Calédonie si jamais on avait l'indépendance, parce que ça serait inaccessible en termes pécuniaires. Le cancer du sein, c'est une femme sur 10 à peu près qui est touchée. Et le coût d'un traitement en chimiothérapie d'un cancer du sein, c'est plusieurs millions. Et ça serait évidemment totalement inaccessible. Donc, toutes les populations à revenus faibles ou moyens, ils ne seraient plus soignés. Seuls les riches, effectivement, pourraient se faire soigner, mais à l'extérieur, sur leur denier propre. Donc, moi, on est dans un tel niveau d'évidence que c'est même difficile d'en parler parce que c'est inenvisageable qu'il y ait l'indépendance en termes de santé. Ça serait une catastrophe absolue, je me répète, mais c'est l'absolue vérité. Donc c'est ce message qu'il faut véhiculer, qu'il faut porter, répéter. L'indépendance, plus de médecins, plus de soignants, plus de moyens financiers pour acheter des médicaments, plus de moyens pour faire fonctionner l'hôpital et les dispensaires et le reste. Donc, les choses plus dévassantes, comme l'a rappelé mon collègue avant. Voilà. Donc, c'est quelque chose... Donc, je vais vous demander juste une dernière chose. Moi, je n'ai pas le droit de voter au référendum. Donc, j'aimerais vraiment qu'en mon nom, vous votiez non. Voilà. Merci d'avance.